Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correcte sur le métabolisme et la santé. Main froide. Un avertissement du système nerveux. Oh. Salut, je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et je veux te parler de ce que signifie avoir les mains froides. Avoir les mains froides. Il y a des personnes qui, quand tu les touches ou les salues, waouh, ces mains sont si froides, elles sont gelées. Ces mains froides et glaciales signifient que l'avertissement, que le système nerveux central donne un avertissement, indique qu'il est trop surexcité. Je vais juste quelques instants au tableau pour l'expliquer. Regardez. Il me semble que ce qui est le plus intéressant pour comprendre un corps, comprendre le métabolisme, c'est de comprendre quels sont les signes, les indicateurs, les banderilles que met le corps. En d'autres termes, si l'on peut comprendre quels sont les signaux que le corps envoie, car c'est vous qui parlez, vous parlez, parce que vous faites parler votre corps, mais le corps ne vous parle pas. En gros, vous devez faire ce que votre corps vous dit, mais le corps a essentiellement une façon de vous communiquer des indicateurs qui vous disent ce qui se passe avec lui. Par exemple, je sais que les personnes qui ont souvent un système nerveux très excité, qui ne dorment pas bien et qui ne digèrent pas bien, ceux qui ne peuvent pas manger très tard le soir souffrent souvent de douleurs en haut du dos, typique d'un système nerveux excité, contrairement aux personnes passives. La personne qui a un système nerveux passif, qui a un corps plus carnivore, qui dort bien, qui digère tout, n'a jamais de douleur par ici, car il s'avère que le système nerveux excité réside ici. C'est ici que commence le système nerveux excité, c'est par ici que ça commence. Non. Le système nerveux passif réside ici. Dans la zone derrière le cerveau, ça commence. Non. Donc, quand on a mal en haut, on sait déjà que le système nerveux est excité. Maintenant, la main froide est l'un des indicateurs les plus clairs qu'il existe que le système nerveux est surexcité. Regardez comment cela fonctionne. Le corps est ainsi, et l'organe le plus grand du corps, certaines personnes croient que c'est le foie, mais ce n'est pas le foie. L'organe le plus grand du corps humain est en fait la peau. C'est l'organe le plus grand de l'être humain et il joue un rôle crucial. La peau est un organe, car la peau est vivante et la peau absorbe, extrait des composés vers l'extérieur. Une personne peut facilement être empoisonnée si un poison est appliqué sur la peau, car il pénètre. En d'autres termes, l'organe le plus grand du corps, qui est en fait un organe d'élimination et qui sert à interagir avec l'environnement, est la peau. Maintenant, quand les mains d'une personne deviennent très froides, que cela veut-il dire? En général, cela veut dire qu'il y a peu de circulation. Ce froid signifie que la circulation a diminué. Comment la circulation se réduit-elle? La circulation se réduit parce que si une artère qui fournit du sang à la peau est aussi large et que cette artère se contracte, alors lorsque cette artère se contracte, elle devient si petite. Elle devient si petite et maintenant, il n'y a pas assez de sang qui passe par là pour réchauffer la zone. Le sang est chaud. Le sang d'une personne normale, n'importe quelle personne en bonne santé, va avoir une température de 37 degrés Celsius ou de 88,6 Fahrenheit, c'est la même chose vue sous deux échelles, n'est-ce pas? Donc, la température normale du corps de n'importe quel humain, quelle que soit votre origine, la température de votre corps doit se situer autour de cette zone. Sinon, c'est mortel. La température du corps humain, que se passe-t-il? Lorsque la circulation est bonne, la peau va être chaude. Car cette chaleur que transporte le sang est ce qui réchauffe la peau. Maintenant, que se passe-t-il lorsque cela se contracte? Lorsque cela se contracte, la circulation diminue, donc la chaleur diminue et la peau devient froide. Ce que cela fait, c'est que le système nerveux excité, ce que les médecins appellent le système sympathique, c'est le système prêt à se battre ou à fuir, c'est un système utilisé pour l'alerte. La personne qui a un système nerveux excité et qui est très excitée va constater que la pupille est plus ouverte. Lorsque la personne est excitée, la pupille s'ouvre pour voir plus de lumière, mieux voir et se protéger des dangers extérieurs. La personne qui a un système nerveux excité va entendre plus. Les sens s'éveillent, elle entend plus, elle sent plus. Inclut une personne dans un moment d'urgence, de danger, qui soulève une force qu'elle n'aurait autrement pas, c'est-à-dire que le système nerveux excité est lié à la force, à la vitesse, à l'action rapide, car dans un moment de danger, il doit agir ainsi. Lorsque ce système nerveux excité commence à dominer le corps, automatiquement et naturellement, l'une des choses importantes qui se passe est que l'hormone adrénaline est produite dans les glandes surrénales situées, qui sont les glandes importantes que nous avons ici, au-dessus de nos reins,
qui est une hormone de stress. L'adrénaline, l'une des choses qu'elle fait est qu'elle contracte les capillaires. Lorsque les capillaires, les artères et les veines se contractent, la circulation diminue. Lorsque la circulation diminue, comme celle qui apporte la chaleur dans le sang, la peau devient automatiquement froide, c'est-à-dire que chaque fois que le système nerveux est bien excité, il y aura peu de circulation vers les mains et vous remarquerez que cette personne, quand vous la touchez, est bien froide, vous me suivez, et elle est bien froide parce que le système nerveux est trop altéré, il y a trop d'adrénaline. Alors, que peut-on faire pour éviter des problèmes à ce sujet? Pourquoi? Parce que la majorité des cas d'insomnie, de cancer, d'arthrite et de haute pression se produisent dans un système nerveux excité. Cela n'arrive pas au système passif, cela arrive beaucoup plus au système nerveux excité. Plus de 90% des cancers, en particulier le cancer des seins, de la prostate, du foie et des reins, se produisent dans un système nerveux excité, pas dans le passif. Par conséquent, le plus dangereux est le système nerveux si excité que la personne ne peut dormir, souffre plus et se réveille fatigué le matin. Les mains froides sont le premier signe. Si vous avez les mains froides, cela indique que le système nerveux est trop excité. Alors, que faire? Je vous recommande de regarder l'épisode 1043 de Métabolismo TV. On appelle cela des trucs pour apaiser le système nerveux. Je vous donne environ 6 recommandations de choses que vous pouvez faire pour calmer ce système nerveux. Une des recommandations que je vous fais, c'est de regarder aussi l'épisode 979 qui s'appelle « Respire et maigris ». Cet épisode vous apprend à respirer. Lorsque vous respirez correctement, le système nerveux excité se calme et le système nerveux passif s'active, ce qui commence à réchauffer vos petites mains, à vous apporter de la tranquillité et à améliorer votre sommeil. Je vous recommande également que si vous avez un système nerveux bien excité, comme le reflètent vos mains froides, vous regardiez l'épisode 828 de Métabolismo TV intitulé « Les jus de légumes sauvent des vies ». Si vous commencez, si vous avez le système nerveux excité et prenez des jus de légumes frais 2 fois par jour, vous verrez un miracle car il contient du magnésium, du potassium et d'autres éléments apaisants pour le système nerveux. Vous allez commencer à vous améliorer automatiquement. Et enfin, je vous recommande de regarder l'épisode numéro 951 qui s'appelle « Connexion à terre ». C'est une découverte spectaculaire. Une grande partie du stress du corps se charge sous forme électrique dans le système nerveux. Lorsque vous marchez pieds nus sur la terre, cela se décharge automatiquement, remplissant le corps d'électrons, équilibrant le courant, et vous commencez à bien dormir, à perdre du poids et tout s'améliore. Je vous recommande ces choses car la vérité triomphe toujours.